Bonjour à tous et bienvenue dans la cuisine de Tonton Félix. Aujourd'hui on se prépare un repas typiquement ch'timi, les endives au gratin, les chicons au gratin comme on appelle chez nous. Et c'est tout de suite après ça. L'hiver s'est installé dans le nord, il fait -3, -4 là dehors. C'est le moment de faire un plat qui réchauffe. Donc les endives au gratin c'est parfait. On a le bon jambon fumé. Les endives Père-L'Union, bien sûr, on est dans le nord. Alors les belles endives. Une petite béchamel à faire mais c'est bon. On se l'explique après. C'est parti, on y va pour la recette. Donc on va préparer nos endives. En premier, enlever les feuilles qui sont un peu abîmées tout le tour. Tac. Et couper un peu le cul. Voilà. Tac. Certains creusent le cul pour enlever l'amertume. Moi je trouve que l'amertume c'est ce qui fait la spécificité du chicon, de l'endive. Donc je retire rien, juste les feuilles qui sont un peu souillées comme là. Et juste ça. Voilà. Ça pourra aller pour les oiseaux à l'extérieur. Ça va les nourrir un peu. Et une dernière pour la route. Voilà. Juste enlever ce qui n'est pas beau. Voilà. Ça c'est parfait. Voilà. Et on débarrasse. Bon, on va attaquer la cuisson des chicons. Donc, on les pose dans le fond de la casserole. Un peu comme on veut, comme on peut surtout. Hop. Cela. Il en reste un. Hop. Voilà. Tac. Un peu de beurre sur chaque endive. Tac. Voilà. Bien généreux et bien gourmand. Donc j'ai mis mes endives avec un peu de beurre sur les endives. Je rajoute au fond un peu d'eau. Voilà. Mais pas à hauteur bien sûr. C'est juste pour faire cuire l'endive. Donc bien sûr on va saler. C'est du gros sel de Guérande. Ça fera parfaitement l'affaire. Tac, encore un peu. Pour l'assaisonnement, on rectifie toujours après. Et voilà. Là, je vais laisser cuire pendant 20-25 minutes, voire une demi-heure. On piquera les endives en temps voulu. Alors, pendant que mes chicons sont en train de cuire, on va se préparer une petite béchamel bien gentiment. Tac. Voilà, c'est parti. On fait fondre alors. La béchamel, c'est relativement simple. 70 g de beurre que je vais faire fondre. Et à peine quand il sera fondu, je vais rajouter ma farine, 70 g également. On va mélanger le tout, faire un roux. Voilà, ça s'appelle faire un roux. Une fois que mon roux est fait, je vais le laisser cuire 2-3 minutes, mon roux. Et ensuite, je vais ajouter 1 litre de lait d'un seul coup. Notre beurre est fondu. On va ajouter la farine. Voilà. Et on va mélanger. Alors le but du jeu c'est d'avoir un roux blond et qui n'ait pas le goût farineux, donc on va le laisser cuire un peu parce que sinon c'est farineux. Et même à la fin de la cuisson de notre béchamel, je le laisserai encore en ébullition pendant 2-3 minutes pour faire une double cuisson justement de la farine. Voilà. Ah, je pense que notre roux n'est pas mal. Donc je vais y verser le litre de lait en une seule fois. Certains diront non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut verser en plusieurs fois, un peu à la fois. Moi je le fais comme ça et franchement ça marche très bien. Voilà. Une fois que c'est bien mélangé, regardez, il n'y a pas de grumeaux. Pendant que ça reprenne en ébullition,
et que ça épaississe. Faut pas hésiter surtout à mélanger assez souvent, quasiment tout le temps, pour éviter que ça ne colle dans le fond déjà. Ça va commencer à épaissir, là ça commence, je le sens au fond de la casserole, ça commence à épaissir. Alors à ce moment-là, on peut y ajouter un peu de poivre, un peu de 3 tours de moulin à poivre. Hop. Et un peu de noix de muscade. Voilà. Donc on va attendre un peu que ça arrive bien en ébullition. Pour dire que la béchamel n'est pas ce goût farineux, finalement. C'est une béchamel qui n'est pas bien cuite, à ce goût de farine qui est vraiment désagréable en bouche. Ensuite, je coupe le feu. On va lui ajouter une poignée de fromage, fromage râpé. En l'occurrence, bon, c'est de l'emmental. On peut y mettre du Condé, ce qu'on veut en fait. Chacun voit midi à sa porte. Voilà. Et là, je vais casser un œuf. Casser un œuf, il faut battre, remélanger tout de suite vigoureusement pour pas cuire l'œuf pour pas faire une omelette dedans, quoi. Hop, et je bats tout de suite. Donc voilà, ma béchamel est prête, ma sauce mornay plutôt. Parce que là, c'est plus une béchamel, dans la mesure où j'ai mis un peu d'emmental râpé et un œuf. Ça s'appelle une sauce mornay. Mais c'est bon, hein, c'est un peu meilleur que la béchamel, quoi. Je ramène mes endives ici. On va voir si elles sont cuites. On va piquer. Bon, c'est parfait. Toutes mes endives sont cuites. Les chicons sont cuits. Pas de souci, on va se les réserver. Et les égoutter un peu. Et on a mis le four à préchauffer à 180 degrés. Nous allons commencer le montage. Rien de plus simple, on égoutte. Ah, ça brûle. On égoutte correctement l'endive. On vient la rouler dans le jambon. Alors je rappelle, c'est du jambon fumé qui est pris à la coupe. N'achetez pas du jambon en sachet. C'est pas la peine, c'est des feuilles à cigarette. Et c'est vraiment pas bon. Donc voilà, et on va faire ça sur toutes les endives. Faire la deuxième. Hop. On égoutte bien. Et on roule. Voilà, toutes les endives sont posées, sont emballées. Et on va y mettre la béchamel. La délicieuse béchamel. Qui a épaissi un peu du reste. Hop, un petit coup de maryse. Alors ça, si c'est pas gourmand, je m'appelle plus Tonton Félix. Et on vient couvrir de fromage râpé. Voilà. On n'a plus assez. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Là, pareil, généreux sur le fromage.
Bon, c'est pas un plat de régime, je vous l'accorde. C'est un plat qui... Vous mangez ça, après vous allez contre le vent à l'aise. Hein. Hop. Ouais, bon là je pense qu'on est pas mal. Et il n'y a plus qu'à enfourner, et puis c'est parti. Ben voilà, il ne reste qu'à enfourner ce délicieux plat. Et voilà, c'est parti. Et voilà, c'est parti. Voilà, ça sort du four. Tout est fait, tout est fini. Les chicons sont là-dessous, sous la petite croûte de fromage. C'est un vrai régal. La vidéo est à présent terminée. Si vous l'avez aimé, ben un petit pouce. N'oubliez pas de la partager. Et puis, abonnez-vous surtout. Gros bisous de tonton Félix. À très bientôt.